Salut à tous, merci d'être fidèles à Sport Nous Pays. Nous allons naviguer entre futsal avec le championnat régulier qui tire à sa fin. Nous parlerons de la R1 avec les hauts et les bas des clubs courrouciens. Nous reviendrons sur la qualification in extremis au play-off des garçons de l'AGSE. Il sera question des sélections de jeunes handballeurs qui se préparent en vue d'une compétition en Colombie. Et comme d'habitude, on terminera sur une manifestation originale, la Désienne, une randonnée à vélo exclusivement féminine. Sport Nous Pays, épisode 8, c'est tout de suite. Débutons donc par du futsal. La composition des affiches des playoffs se précise. Si Golden Stars et AASCA termineront aux deux premières places de la saison régulière et donc sont qualifiés, derrière, la lutte s'annonçait indécise entre Ruban Noir, Montjoly FC et le FC Soula. Malheureusement pour les Macouriens, ils ont connu une sévère désillusion face au leader, le Golden Stars, jeudi dernier en s'inclinant lourdement 10-3. Regardez. Nous avons assisté à une belle rencontre entre deux équipes joueuses. Si Golden Stars a ouvert très vite la marque par son capitaine Gabriel Barbosa, il n'a fallu que 4 minutes à Peter Damis de Soula pour égaliser. Plus collective, l'équipe du Golden Stars reprend l'avantage par Rodriguez à la 13e minute, mais une minute plus tard, Jean-Marc Genois remet les compteurs à zéro. Le public apprécie cette première période enlevée et rythmée. Sur les bandes touches à la mi-temps, chaque coach a passé ses consignes pour la suite de la partie. Je pense que pour le moment, on rentre dans un jeu de box-to-box. Donc, comme j'ai dit aux gars, il faut qu'en deuxième mi-temps, on essaie d'avoir l'ascendant sur le match, garder le ballon et avoir la maîtrise du jeu. Et pas rentrer dans ce box-to-box. C'est un match assez serré, donc on a loupé beaucoup d'occasions. Et on espère en deuxième période qu'on puisse marquer les buts qu'il faut pour pouvoir passer ce match-là. On ne va pas dire un score large, mais il faut le gagner. Il faut partir avec les 4 points. Mais voilà, au cours de cette seconde période, le FCS va être saoulé de buts. Rodriguez, auteur de 4 réalisations sur la partie, imité par Alan Cuti, auteur d'un doublé, secondé par Lacerda, Tolosa et Baptiste. Ils feront s'envoler en fumée les derniers espoirs des Macouriens pour une qualification au play-off. Damis réduira bien la marque à 10-3. Golden Stars confirme son hégémonie alors que le FC Soula n'est plus maître de son destin. On savait que chez eux, ils sont forts à domicile. Donc on s'est bien entraîné cette semaine. On est venu préparer, quoi. Bon, en ce moment, vous allez bien, vous êtes en tête du classement. Aujourd'hui, les playoffs, ça se présente comment? On les prépare justement parce qu'on sait que c'est une autre compétition. Le championnat, c'est à part. Quand on arrive dans les phases de playoffs, c'est un autre championnat. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. En tout cas, vous avez l'air d'être bien parti pour conserver votre titre. Il y a d'autres équipes qui sont là, mais on se prépare pour. On ne dit pas qu'on est favori, mais on nous attend plus cette année que l'année dernière. Donc on va essayer de revenir plus fort. On a relâché en deuxième mi-temps. Le 3-2 est survenu très rapidement. Donc ça a un peu cassé le moral des joueurs. On a essayé au fur et à mesure. Mais il faut savoir qu'en première mi-temps, on a loupé beaucoup et ça nous a fait défaut. Donc on a essayé, mais le moral n'était pas là. Donc on était cassé et on a encaissé. Voilà. Ça veut-il dire que cette année, c'est presque mort pour les playoffs là? Alors, je vais dire oui et non. Ce sera en fonction des résultats des autres qui sont devant les deux premiers, enfin le 3 et le 4. Et voilà, sinon on va continuer, il nous reste 3 matchs. Donc si on les gagne, on va voir ce que les autres font pour voir si on est qualifié ou pas. Passons à la R1, 4 matchs se sont joués ce week-end. Le leader, l'Étoile de Matoury, a failli mettre les 2 genoux à terre, mais Jules Abo et Calvin Soga ont permis aux Matouriens de refaire leur retard face à Saint-Georges.
Le Geldar, qui recevait l'Olympique le lendemain en l'emportant 5-1, a réduit son retard de 2 points. Les buteurs ont été une fois de plus Svensson Charlot, Gilbert Vonti, Vincent Rigenson et Max Gourpil. Mais pour Ruben Amalensi, ces temps-ci, son équipe ne traverse pas sa meilleure période, alors que Laurent Viltard, le coach de l'Olympique, vise le maintien tout en formant ses jeunes. Si on se projette sur les résultats, c'est vrai que c'est embêtant. Mais si on se projette sur la formation, ça a été un match intéressant pour les jeunes parce que aujourd'hui on a pêché, on dirait pas par manque d'expérience, mais par des détails. Et c'est en répétant ce genre de match qu'on va prendre l'expérience. Donc c'est vrai que c'est une défaite qui est embêtante. Après c'est le Geldar. Et ensuite ça a été riche sur les renseignements qu'on a pu voir par rapport aux jeunes. Reste qu'il faut sauver une place en R1? Oui. Après, on n'a pas encore joué nos concurrents directs. Donc, on va continuer à travailler. Comme je dis là, aujourd'hui, on n'avait que 4 seniors. Tout le reste, il y avait 2 et 17. Ensuite, que des 18 et des 19. Donc, ils sont là pour ça, l'apprentissage. Donc, ils sont là pour apprendre. Ils vont faire des erreurs, mais ils vont apprendre. Et vous allez vous sauver. Et on sera sauvés. Bien sûr, on sera sauvés. Si on parle championnat, c'est fini? Pour nous, oui. Et maintenant, comme on dit dans le football, on va pas se dire que bon, eh ben, on va arrêter de jouer. De toute façon, vu l'écart avec l'Étoile, même s'ils ont fait un faux pas hier, bon, parce que moi j'appelle ça faux pas, ils ont fait un match nul. Ça reste quand même, l'écart reste quand même conséquent parce que c'est quoi, c'est 10 points, je crois, d'avance. Bon, même si on a un match en retard, mais bon, pour nous, c'est bon, c'est joué. Maintenant, s'ils veulent pas aller au bout, on sera là pour en profiter. Le Geldar ne montre pas le meilleur visage que l'on espère avant une finale. Non, mais après, il faut savoir que ce sera une finale. Hein. De toute façon, ce sera pas le même match. Je suppose qu'il n'y aura pas la même intensité. Donc là, on a joué face à l'Olympique. Est-ce que c'était la bonne équipe pour préparer la finale? Je ne sais pas, parce que bon, on a joué sans manquer de respect à l'adversaire. On a joué au niveau de l'adversaire. Hein. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. C'est quoi le score? 5-1, c'est ça? Bon, on a été réaliste. Et puis bon, on verra. Hein. La finale, ce sera une autre paire de manches. Une équipe n'a pas renoncé à l'une des 4 places qualificatives à la Coupe Vive de la saison prochaine. C'est l'US Maturi. Elle est venue remporter un succès précieux à Kourou face au SCK 2-0. Un doublé d'Alex Eric a concrétisé la supériorité des Maturiens dominateurs et pour une fois réalistes, selon Maurice Tramouni, alors que du côté kourousien, c'est un nouveau coup d'arrêt qui tombe mal, dixit Thierry Dip. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'équipe est à ce niveau? Elle a perdu confiance? Non, pourtant. Hein, si on remarque bien le dernier match, on gagne. Le match d'avant, pareil. Et puis là, bon ben voilà. Je sais pas, ils ont déjà fait le match avant de l'avoir joué. Voilà. Que dire hein. C'est décevant, c'est tout. La 4e place, enfin la participation à la Coupe Vive pour l'année prochaine vous paraît encore possible ou... Ah oui. Tout reste possible. Avec Franck, on travaille pour. Et le prochain match, on va rebondir. Je leur ai demandé de mettre un peu de mental ce soir, un peu d'abnégation. C'est ce qu'ils ont fait dès la première mi-temps. Et ça a payé. Aujourd'hui, votre équipe, quelles sont les forces qui vous semblent déterminantes en cette fin de saison? Mais la force qu'on a, c'est que défensivement, on ne prend pas de but. On prend très peu de buts. Ce qui fait que ça soulage un peu au niveau de l'attaque. Et l'attaque commence à se remettre en route parce que on est quand même. On a une vingtaine de buts à peine. Donc sur une saison, c'est peu quoi. Donc là, l'attaquant était. Alex Eric était en jambes cet après-midi, donc il a marqué 2 buts, très bien pour lui parce que ça allume un petit peu de morale, un petit moral, donc c'était très bien. Bon, confiant pour revenir dans le groupe des 4? Mais dès ce soir, hein, et après on est confiant parce qu'on a un parcours qui, on va pas dire, on a un parcours où on peut espérer parmi les 4.
Parmi les autres résultats, notons la victoire importante également de Grand Santi face à Rémire. Les coéquipiers de Michael Colino, buteur, n'ont pas renoncé à un retour sur les 4 équipes de tête. Au classement, l'Étoile n'est plus très loin de conserver son titre. Le Geldar est à 14 points avec un match de moins. Derrière, Matoury, le SCK, Rémire, voire Grand Santi vont se livrer à une lutte sans concession jusqu'à la dernière journée. En bas de classement, Balata est en très mauvaise posture. Le Sport guyanais garde encore des espoirs de se sortir de la zone rouge. Carib et l'Olympique doivent se remobiliser pour rester en R1. Voilà pour le foot. Je vous rappelle donc que la finale de la Coupe Vive aura lieu le mercredi 17 avril à 20 h au stade Edmar Lama entre le Geldar de Kourou et l'Étoile de Matoury. Handball, il restait un match à jouer pour boucler le calendrier senior garçon, une rencontre qui décidait du nom du dernier club au play-off. La GSE affrontait Montjoly et devait absolument gagner face à un adversaire déjà qualifié et qui n'avait perdu jusqu'à là que 2 fois face au premier, le Geldar. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup au cours de la première période. Puis en seconde mi-temps, les Cayennais vont se détacher irrémédiablement. Ils s'imposent 36 à 27 grâce à ce succès. Ils rejoignent le Cosma à la 4e place. Ils devancent les Saint-Laurentais au goal average particulier. C'est bien dommage pour l'équité que les deux adversaires n'aient pas pu jouer le même jour. Voici donc le classement général définitif avec des demi-finales opposant le Geldar à la GSE et Montjoly au RHK. Un derby qui promet. Merci donc à Pascal pour les images de ce match. Écoutons justement la réaction de Benjamin Zulemaro, l'entraîneur du Geldar de Kourou, en tête du classement et invaincu. Il s'exprime sur la qualification de la GSE. Ça fait 3 ans d'affilée qu'on les joue en demi-finale, donc je pense que je dirais que ça sera la belle pour eux parce qu'on les a battus sur la dernière édition. Et la réaction, c'est que peu importe l'adversaire qu'il allait avoir, l'objectif allait rester inchangé. Maintenant, on a 1 mois et demi pour travailler. Et donc voilà, on est impatient de jouer contre eux. Vous attendiez un sursaut tel que celui qu'on a vu, c'est-à-dire qu'ils battent pour ce match décisif Montjoly? Oui, je m'attendais à ce sursaut parce que même si tout le monde avait enterré la GSE, moi j'ai toujours dit qu'il faut compter sur cette équipe. C'est une équipe qui est championne déjà. On leur enlève le titre l'année dernière, donc ils sont les champions sortants d'il y a 2 ans. Ils ont été champions 6 ans ou 7 ans d'affilée, donc on est obligé de compter sur eux. Rappelons chez les filles les demi-finales entre les championnes Matoury et le Geldar, alors que Lara sera opposée à la GSE. Début de ces playoffs le 13 mai prochain. Handball toujours avec la préparation des sélections garçons des moins de 18 ans et moins de 20 ans. Ce dimanche, ils étaient une vingtaine réunis au hall Arjo Paviro de Rémire-Montjoly, sous la direction de Richard Bignon, le CTF, mais aussi d'Éric Bruno et de Fabrice Fernand, accompagné de Naïla Assaboli. Les jeunes préparent le très relevé tournoi qualificatif pour les championnats du monde. Il y a 2 ans, la Guyane, en moins de 20 ans, s'était imposée. Cette fois, nos représentants seront sans doute très attendus. On écoute Éric Bruno, le coach de cette sélection U20. On a fait ce choix-là, pourquoi? Parce qu'on n'y va pas juste à la découverte, puisqu'on est quand même champion de cette compétition-là, d'accord? Et on a fait le choix de rappeler tous ceux qui ont déjà participé à la première édition, d'accord? On a rappelé ces gens-là qui ont permis d'avoir à la Guyane son premier titre international, d'accord? Et on veut les rappeler pour qu'ils puissent, déjà ça va faire du monde en moins à former à la condition de ce type de championnat-là. Et puis en second temps, on a aussi les personnes qui sortent de pôle, puisque c'est la plupart des gens qui sortent de pôle, qui étaient en pôle Guadeloupe, qui étaient en pôle Martinique. Et ces personnes-là maintenant sont des équipes qui leur permettent de toucher de près le haut niveau. Donc on ne va pas se priver. Et si au football ça fonctionne, pourquoi pas aussi au handball. L'objectif? L'objectif, bien évidemment, c'est de conserver le titre. Parce que là, on a privé la Colombie de la deuxième phase du tournoi l'année dernière. Et à coup sûr, là, elle sera revancharde puisque ce sera chez elle.
Et le Paraguay, on l'a vu sur la deuxième phase du tournoi, qui nous a bien pris à grippe, puisque là où on les bat chez eux, quand on arrive en Argentine, ils nous battent. Donc forcément, ces deux équipes-là déjà nous attendent. Et comme on a aussi le Pérou qui voulait aller un petit peu plus loin dans cette compétition-là. Donc ce sont trois équipes pour l'instant sur qui on va vraiment fixer notre attention, d'accord, sans pour autant dénigrer les autres. Mais vraiment, on va essayer de se préparer pour ces trois grosses équipes-là. Je vous rappelle que la compétition est prévue du 20 au 28 avril en Colombie. Allez, terminons ce sport nous pays avec du vélo, l'Adésienne organisée par l'Amicale des Savanes. Cette randonnée entre Remire-Montjoly et Kourou a eu lieu dimanche. Le départ était au stade Edmar-Lama, une randonnée exclusivement réservée aux femmes. Elles étaient 32 au départ. Il y avait tous les types de cyclistes, celles bien équipées et celles venues à la découverte sans trop savoir à quoi s'attendre. Après une halte à Tonat et une allure modérée sur le parcours, sur les 67 km, tout le monde est arrivé à Kourou. Écoutons quelques réactions à l'arrivée recueillies par Steven Jean-Louis. C'était très agréable. Okay. À remettre? Oui, clairement. Et 2 fois par an, ce serait pas mal? Parce qu'il n'y a qu'une fois par an pour l'instant, hein, pour les femmes. Ce serait mieux, je pense. Oui. C'est ma première participation. Alors, comment as-tu trouvé? Eh bien, écoute, je suis contente de l'avoir fait, parce que je pars de loin. Et beaucoup de difficultés au début, et puis avec les encouragements là, et le réglage de mon vélo un peu mieux, j'y arrive mieux. Tu t'es senti aidé? Ah carrément, oui. On sent qu'il y a la passion, qu'il y a une bonne ambiance, de l'entraide, donc ça aide. Voilà. Donc je suis très contente, je suis fière de moi. C'est la première fois que j'y participe avec l'ADS, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ce parcours avec les tontons et tatis flingueuses. Voilà. En randonnée, c'est pas mal, même si j'ai constaté que le rythme était parfois très soutenu. Donc je dis bravo à celles qui ont pu tenir le rythme, hein, parce que parfois il y avait du 30, du 26, du 28. Mais pour une reprise, très bien, merci à vous. Et puis j'espère que d'autres femmes vont avoir l'occasion de venir dans toutes les compétitions qui se font pour les femmes. Merci à vous. Venez les femmes. Le prochain grand rendez-vous de l'ADS est en octobre avec la mythique randonnée Kourou-Crip-Morpio. Notez qu'en cyclisme, Terry Sagnemoy de l'ECG a remporté le Grand Prix Franzo. Il devance James Grinville du VCG et Kenrick Golitin du VCS. Voilà, c'en est fini de Sport nous pays. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, samedi, rendez-vous quand même au stade Edmar-Lama pour les Jeux de Guyane. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et faire tourner le lien. Bonne fin de semaine, prenez soin de vous.